L'heure du conte. Aujourd'hui, Luce la puce. Ce soir-là, quand Mireille l'abeille se coucha après une rude journée de butinage, elle eut la désagréable sensation que quelqu'un se trouvait déjà dans son lit. Elle glissa alors furtivement un œil sous ses draps et cria « Bzzz, y a quelqu'un? dit sèchement une petite voix. Mireille cria de nouveau, mais plus fort. Bzzz, y a quelqu'un? Bzzz, bzzz. J'ai dit non. Et c'est pas la peine de hurler? Fit la voix, cette fois irritée. Mireille n'en crut pas ses oreilles et plongea la tête la première sous la couette pour en ressortir aussitôt et s'exclamer avec effroi. Une puce! Puis elle se précipita hors du lit et, armée de son balai, y délogea l'infortuné qu'elle chassa sans aucun ménagement. Pan, 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 pan! La pauvre puce, qui s'appelait Luce, s'éloigna en marmonnant jusqu'au moment où elle arriva dans la maison de Benjamin. Par une fenêtre entr'ouverte, elle sauta dans la chambre du lutin qui dormait. Il avait sur la tête un grand bonnet de nuit rouge orné d'un grelot doré. Comme il ronflait bruyamment, elle se coucha à ses côtés sans le réveiller. Mais Benjamin prenait trop de place et Luce devait le repousser à chaque instant. Pousse-toi, tu m'écrases! Patatras, Benjamin se retrouva par terre. Qu'est-ce que c'est? S'écria-t-il en secouant la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Ah, une puce! J'ai toujours rêvé d'en avoir une. J'espère au moins que t'es une puce savante. Ajouta-t-il en approchant sa lanterne pour mieux la voir. Ah, ça là! Une puce! Et puis, c'est sans importance si tu restes avec moi. Je t'apprendrai mes tours. Dit-il en bâillant. Luce fut si surprise qu'elle resta bouche bée. Finalement, comme le lutin semblait s'assoupir, elle reprit la parole pour lui demander à voix basse. Vraiment? Tu vas pas me chasser? J'ai toujours rêvé d'avoir une puce. Répéta-t-il avant de s'endormir. La puce et le lutin vécurent donc sous le même toit. Très vite, Luce apprit les tours de Benjamin, et plus vite encore, ils eurent l'idée de monter un spectacle ensemble. Saute. Hop là! Saute. Hop là! Allez, saute. Benjamin le lutin magicien et Luce la puce savante, deux grands artistes bientôt près de chez vous. Pouvait-on lire un peu partout sur les affiches. Le soir de la représentation, tout le monde était là, à commencer par Mireille qui raffolait du cirque. Le rideau s'ouvrit et Benjamin fut très applaudi. Bravo! 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 Après quelques tours de passe-passe, Luce entra en scène et fit son numéro d'équilibriste sur un fil d'araignée. Elle enchaîna avec une grande roue et, après une série de pirouettes acrobatiques, elle exécuta le triple saut périlleux de la puce. Ce fut un triomphe, si l'on en croit le tonnerre d'applaudissements qui suivit. Hop là! Hop!
Les acclamations des petites bêtes du jardin parvinrent jusqu'aux oreilles de Maximo Spaghetti, directeur du plus grand cirque du monde. Il voulut engager Luce la puce sur le champ pour une tournée mondiale. Je ferai de toi une grande vedette. Et Benjamin aussi? Demanda Luce. Ah non, je n'ai pas besoin d'un nain. Luce refusa alors l'offre de Maximo, qui s'en alla fâché pour toujours. Oh, bah alors, oh bah, alors, alors. C'est ainsi que nos deux artistes continuèrent à vivre ensemble. Benjamin fabriqua une petite roulotte, Luce confectionna une grande tente, puis ils firent une longue tournée dans les jardins des environs et ils eurent encore beaucoup de succès. Alors, si dans votre jardin vous apercevez une affiche pas plus grande qu'un timbre-poste, regardez bien, c'est sûrement Luce et Benjamin. Pour les applaudir, il vous faudra rapetisser jusqu'à atteindre la taille d'une souris. Et ainsi, vous pourrez entrer sous le chapiteau du plus petit cirque du monde. Voilà, c'était l'histoire de Luce la puce.